Awesome. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue encore notre petit personnage pour l'impression 3D. Cette fois-ci on y est presque, hein. On a quasiment toutes les étapes de conception. Alors évidemment j'aurais pu aller un peu plus loin dans le travail des détails, tout ça. Moi ce que j'aimerais c'est quand même qu'on puisse imprimer tout ça. Et puis déjà je trouve qu'il a plutôt une bonne gueule, hein, notre personnage. Un truc que j'aimerais faire juste avant, j'avais pas trop remarqué ça. Je vous avoue que ça fait partie des choses que normalement il faut évidemment regarder au début quand on crée un jouet comme ça. C'est qu'en fait ça, vous voyez, c'est un peu de biais ici, les jambes. Donc j'avais pas remarqué, mais bon, on va essayer de voir ce que ça donne si on le met de biais. C'est-à-dire que je vais mettre le truc comme ça. Donc là j'ai enlevé le cadenas comme d'habitude, je vais le mettre de biais. Vous voyez, si ça, quand ça va tourner comme ça, sous cet angle là. Donc là si je fais un truc comme ça, alors oui, la deuxième jambe, non, quoi que c'est bon. Quoi, c'est pas trop mal comme ça à la limite. C'est peut-être même mieux que quand c'était plat. Là normalement vous voyez ça devrait passer pas trop mal. De toute manière on pourra, je pense on pourra l'asseoir, hein. Même si, bon, le but c'est pas de l'asseoir non plus. On verra ça de toute façon tout à la fin, mais bon, ça va, c'est pas trop. J'ai cru qu'en fait on risquait d'être vraiment bloqué. En arrière c'est pas trop grave, en avant non, c'est bon. Vous voyez, ça a l'air pas trop mal comme ça. On va pouvoir le bouger. Allez hop, échappe. Donc maintenant, une étape aussi importante, là, on a conçu un peu notre jouet. Alors ça dépend, peut-être que déjà de base vous aviez une idée de la taille du jouet. Moi j'en avais pas vraiment de taille. Donc j'ai pris une petite règle, j'ai regardé qu'est-ce qu'on pourrait faire comme taille et je suis parti peut-être sur quelque chose qui se rapprocherait des jouets Kenner, donc les Star Wars Kenner par exemple. Donc avec un torse, on va dire, d'à peu près 6 cm ici. Et dans l'ensemble quelque chose de pas trop grand, pas trop petit non plus. Puisqu'en fait j'avais pris en exemple de jouet, j'avais pris qu'est-ce que c'était déjà, j'avais pris une photo d'un jouet Air Raiders, qui est un vieux jouet des années 70-80, 70-80, qui était vraiment tout petit. Je l'ai plus avec moi là, hélas, je l'ai remis sur l'étagère, mais il était vraiment petit. Mais ce qui m'intéressait, c'était les proportions en fait, des bras, du torse et des jambes, surtout. Vous pouvez évidemment l'imprimer en très grand, alors tout dépend de la taille de votre imprimante 3D. Moi j'ai une Lego Mars, donc il faudra bien prendre en compte ça quand vous ferez vos jouets, c'est que en fonction de la taille du jouet, vous devrez peut-être le couper en deux à certains endroits pour pouvoir les recoller derrière, pour pouvoir les imprimer en deux fois par exemple. Ça dépend de ce que vous voulez faire, encore une fois. Ce qu'on va faire, c'est des marques. On va commencer par le torse. On se met sur le torse. C'est des marques ici pour pouvoir percer dedans. Alors comme j'ai dit, moi j'utilise une perceuse manuelle. Donc une petite perceuse à main, je vous montrerai ça dans les vidéos dédiées. Et ce que je vais faire, c'est déjà, je vais faire un insert. Alors, pourquoi? Ok. C'est bien la première fois que ça marche pas. Bon. Insert, cône 3D, je sais pas pourquoi ça marchait pas. Et donc là j'ai un cône 3D. Ok, super, un cône 3D, mais qu'est-ce qu'il va en faire? En fait, je vais faire une petite entaille ici avec ce cône, donc je vais le modifier un peu déjà. On va faire ça plus ou moins profond, comme ceci. Je vais dans géométrie le subdiviser un petit peu. Là c'est très bien comme ça, donc je l'ai subdivisé deux fois. Je délete les niveaux de subdivision, delete lower ici.
Et donc je vais commencer, je vais me mettre de face et je vais le tourner ici en maintenant Shift pour le tourner à 90 degrés. On va commencer ici. Ensuite, je vais le mettre par là, je vais le diminuer en taille. Vous voyez où je veux en venir. Et je vais venir faire une marque ici. Mais avant tout, je vais... non, on le dupliquera après. On le dupliquera après. Quoique, non, on va le dupliquer maintenant. Je vais le dupliquer une fois. Je reviens sur un des deux, peu importe, celui qu'on a dupliqué ou l'autre. Je l'ai dupliqué pour pouvoir après le faire pour la tête. Parce que là, en fait, je vais faire un mirror and weld pour reporter ça de l'autre côté. Et vu que la tête, il n'y en a qu'un, ça nécessiterait de faire des manips inutiles. Donc là, j'ai mon cône ici, et donc je vais venir le mettre comme ceci là-dedans. Là, je vois rien, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là, et là, je vais mettre... Oups. Move, zoom. C'est que je vais me mettre à peu près au centre du bras. Donc je regarde un peu le bras. Là, c'est pas forcément évident de voir. On va peut-être plutôt commencer par le bras. Donc on va commencer par le bras. Ok, donc je me mets là. Pour le bras, c'est la même chose, mais c'est inversé. Donc j'appuie sur Shift. Et là, je vais venir le tourner à 180 degrés. Vous voyez, là, c'est marqué moins 180. Donc là, je suis à 180. Je suis toujours sur mon cône. Donc moi, je veux faire les bras. Donc je me mets sur les bras et j'aurai affiché les bras avec le petit œil. Je masque le torse. Et je vais venir mettre ça ici. Donc là, je suis là-dessus. Et donc là, il faut que je regarde à peu près où je veux que ça tourne. Écoutez, là, c'est pas trop mal. Je vais mettre en vue de dessus. Donc là, je vois plus du tout où est mon truc. Voilà. Et je vais venir le mettre peut-être plus par là. Vous voyez, essayer de le... Donc c'est à peu près, pour ma part, c'est pas non plus très grave. Si c'est pas pile au centre du truc. Hein. Ok, donc là c'est bon. Ce qu'on va faire... c'est déjà... donc je suis resté en live boolean depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave, on peut laisser le live boolean, c'est pas important. Je vais prendre le cône, je vais le mettre sous les bras, et je vais le mettre en soustraction. Et vous voyez qu'ici maintenant, je vais avoir une petite encoche pour venir percer dedans, pour me guider en fait. Je vais mettre le forêt dedans, comme ça, et je vais pouvoir eh bien, faire un trou assez facilement dedans, sans avoir à calculer une fois que ce sera imprimé. Parce que si c'est tout plat une fois imprimé, ça va être chiant en fait pour percer dedans. Donc attention à ça. Donc je vais juste modifier un peu la hauteur, la profondeur en fait du cône, donc avec le vert ici. Vous voyez, je peux modifier comme ça. Hein. Ça c'est vraiment un outil formidable, le live boolean. Ok, donc là c'est pas mal. Peut-être un peu plus. Voilà. Sachant que ce sera assez petit, donc écoutez, on verra. Il faut que je vois une fois imprimé, parce que là c'est dur de visualiser. De toute manière, on sauvegarde nos projets à chaque fois. Donc là j'ai fait une sauvegarde sur un autre nom. J'ai oublié de le dire, j'ai oublié de le montrer aussi. Avant, je vais vous montrer tout de suite. J'ai fait un file save as et j'ai mis en small guy 03. Alors qu'avant, avant que je fasse l'opération qu'on a fait, qui nous a permis de recréer un projet en réimportant dans la vidéo d'avant, il était small guy 02. Donc là c'est small guy 03 et si jamais j'ai un souci sur small guy 03, je peux toujours revenir sur small guy 02. Et là c'est pareil, on fera un small guy 04. Donc s'il y a un souci, on pourra toujours revenir sur l'ancien. Donc là je suis content, je vais faire un mirror and weld et vous voyez que ça l'a reproduit à exactement la même distance que ici. Il prend comme axe l'axe principal. Donc c'est pour ça qu'au début il faut bien travailler en symétrie. Ça nous aide aussi plus tard à avoir tous les éléments bien axés en fait.
Donc là c'est bon pour ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dupliquer ça. Évidemment, je vais le dupliquer. Donc duplicate. Et peut-être que je suis allé un peu vite sur le mirror and weld. Non, ça devrait aller. Donc je masque tout ce que j'avais fait avant. Donc là, j'ai de nouveau les cônes dupliqués. Je vais mettre déjà le torse dessous les bras. Donc sous les bras et évidemment sous les petits trucs qu'on a fait avant. J'ai mis mon dupliqué dessous les bras aussi. Dessous le torse, pardon, cette fois-ci. Et eh bien, vous vous en doutez, là, je vais faire une rotation de tout ça dans l'autre sens. Donc je prends l'axe rouge, j'appuie sur Shift, et je fais une rotation à moins 180. Donc là, par contre, vous voyez que c'est un petit peu problématique. Donc si je fais Mirror and Weld, donc ouais, ça m'a fait un truc bizarre, donc je vais faire ça, je vais faire... on va pas s'emmerder, on va faire comme ça, on va se mettre de face, je retourne en draw, faire un CTRL ALT SHIFT, je vais ici et je vais reprendre Select Rectangle. Ok, je reprends Select Rectangle, donc CTRL ALT SHIFT, je supprime ça, donc je fais une sélection sur le truc là que je voulais pas, et je vais dans Géométrie, Modify Topology, Del Hidden. Voilà. Donc là, il l'a supprimé, là, ce que j'avais fait en symétrie. Donc là, pareil, je vais me mettre en Subtract. Et là, on voit qu'il l'a fait ici. Donc je vais juste le réavancer un petit peu. Mais on voit que maintenant, ben, il est bien, par contre, positionné par rapport à l'autre. Vous voyez que par rapport à celui-là... Oula, il est un peu petit, là. C'est bizarre, ça. Attendez, qu'est-ce que j'ai foutu, là? Bon, ça marche. Ah mais oui, c'est parce qu'il y avait celui-là. Bon, c'est pas... oui, c'est que là, il est en train de faire plusieurs live boolean, mais c'est pas grave. Donc là, c'est bon. Il est bien axé par rapport à ce qu'on veut. Donc je fais un mirror and weld, et là, miracle, on voit que ça a bien marché. Il a bien fait aussi une entaille ici. Ok. Donc on va faire ça pour tout, en fait. Hein, pour tous les éléments. Donc je vais mettre ici la flèche. Alors la flèche, ça me permet de lui dire, tu démarres, tu fais un live boolean sur tout ce qui est en dessous de toi, jusqu'à ce qu'il y ait un autre subtool avec la flèche. Donc là, il y a la flèche, il fait un live boolean ici, et là, je vais remettre la flèche aussi. Et donc lui, il va s'arrêter là en fait. Il fera le live boolean que pour celui-là, mais pas pour celui-là. Vous voyez ? Donc ça, la petite flèche, ça sert à ça. Donc là, il fait un live boolean sur celui-là. Et maintenant, lui, pareil, je vais mettre la flèche. Je vais reprendre mon cône que j'avais fait. Donc je vais afficher la tête. Je vais désafficher cela. Je me remets là. Non, c'était pas le bon. C'est ça, la tête. Je vais sélectionner le cône de tout à l'heure, que j'avais gardé en réserve. Et je vais peut-être le redupliquer encore une fois pour les jambes après. Donc j'en ai deux autres. Je le mets ici. J'en ai bien un qui est ici. Je le garde justement pour les jambes. Là, je le mets là. Je vais faire une rotation. Donc cette fois-ci, vous avez compris que ce sera sur cet axe-là. Et je vais venir aussi le positionner. Donc je me mets en vue de dessus. Ici, je sélectionne ici. Et je vais venir le mettre à peu près au milieu. Hop. Je le mets à peu près là. À peu près au milieu du cou. Je vérifie bien aussi en vue de côté, vu que le cou n'est pas parfaitement plat. Enfin, il n'est pas... vous voyez que c'est un peu incliné. Donc je me mets là et je vais l'incliner un peu comme ça aussi. Là c'est pas grave, de toute façon c'est juste un guide, hein. C'est pas besoin que ce soit parfaitement, on pourrait l'aligner parfaitement si on voulait, faire un truc un peu mieux fait. Voilà, là c'est pas mal. Et donc comme tout à l'heure, je vais le mettre en subtract, et là vous voyez, j'ai maintenant mon petit guide ici. Donc, je vais diminuer un peu comme ça, le baisser un petit peu.
Et donc là c'est pas mal, ça nous fait déjà un petit guide pour mettre notre forêt dedans. J'espère que ce sera suffisant. De toute manière, si c'est pas bon, si je m'aperçois une fois imprimé que c'est pas assez grand, que il n'y a pas assez de profondeur, je pourrais revenir sur mon fichier ZBrush et refaire tout ça. N'ayez pas peur. Rien n'est définitif. De toute manière, il faut faire souvent des essais avant d'arriver au bon résultat tout de suite. Hein. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, il faut faire évidemment la même chose sur le torse. Donc, je vais redupliquer celui-là. Donc, je le duplique. Je le mets sous le torse. Ok. Donc maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut là. Là, je suis sur la version dupliquée que j'ai positionnée sous mon torse. Je viens faire un move et je vais venir faire, je vérifie que je suis sur le bon, ouais. Je vais faire pareil avec Shift. Vous voyez, je le bouge à 180 degrés. Et là, normalement, on est bon. Hop, voilà. Donc là, je fais un subtract. Là, c'est peut-être un peu petit. Je vais peut-être le mettre un peu plus profond. Ok, là c'est pas mal. Donc là, il a son subtract ici. Et maintenant, celui-là, il a aussi son subtract. Je pourrais faire des dossiers. Tiens, on va faire des dossiers, ce sera plus simple. Je vais vous montrer ça. Donc je clique sur les bras là. Et je vais faire New Folder. Qu'on va appeler F pour Folders underscore. Là, je suis Arms. Arms. F underscore Arms. Et je vais venir mettre tous les objets, donc les cônes ici pour les bras. Je vais faire un dossier pour le torse, New Folders, F pour Folders, enfin vous l'appelez comme vous voulez, hein. Torso, pour le torse, c'est le nom qu'on donne au torse. Donc là je vais venir mettre tout ça, sachant qu'il y en aura encore un pour les bras. Il faut bien que je mette dessous tout ça. Ok, donc là je peux fermer ces dossiers là. Là je viens sur la tête, je mets un new folder, ce que j'appelle F underscore head. Entrée, je mets celui-ci dessous et les jambes. Donc new folders, F underscore legs. Hop. Donc là je mets ça aussi dedans. Donc là on a notre truc qui est plutôt pas mal rangé. Là, si je sélectionne la tête et que je désélectionne tout ça, je m'aperçois que ça marche bien. Je désélectionne ça, j'ai bien ma tête. Si je vais sur le torse et que je désélectionne tout le reste, je m'aperçois que j'ai bien mes marques comme il faut. Nickel. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, on va s'attaquer aux jambes. Donc les jambes, je désélectionne ça, je mets l'icône œil ici. Je vais sur les jambes, je me mets sur le cône, j'affiche les jambes, des fois il me désaffiche, il réaffiche, c'est un peu bizarre ce système d'affichage. Parce que vous voyez que des fois, là vous voyez j'ai décoché tout le reste, et si je resélectionne ça, ah non là ça marche pas, mais des fois il me réaffiche le truc même sans cocher le petit œil. Bref, c'est pas grave. Donc j'avais dupliqué mon cône, hein. Donc je vais venir le mettre par là. Donc là, comme tout à l'heure, je vais venir faire... bon, déjà, on peut faire avec Shift un 180 et ensuite, je vais faire une légère rotation ici. Et donc là, il faut que je choisisse bien où le mettre. Plus par là. Là, c'est un peu du pif. Hein. Je peux mettre direct en subtract pour voir. Ok. C'est un peu du pif. Fais voir si je réactive torso. Où on est là au niveau. Ouais. Peut-être un peu plus haut. Légèrement plus haut. Plus par là. Je mets le torso. Ouais, là c'est pas mal. On est à peu près au centre. On est pas mal du tout.
Ok, donc je vais faire un duplicate que je vais laisser ici pour l'instant. J'enlève le torse, je me remets sur legs, je me remets sur les jambes, je me remets sur celui-là. Je fais un mirror and weld, je regarde si tout va bien, tout a l'air bon. Celui-ci que j'ai dupliqué, il va aller évidemment pour le torse, donc je vais le mettre dans torso. Donc là, pour les jambes, c'est bon. Je désélectionne tout. Je retourne dans torso. Je mets, donc là il me l'a mis au-dessus. Mais je veux le mettre dessous, évidemment, dessous le torse. Alors, qu'est-ce qu'il me fout? Voilà, on peut le laisser là, peu importe après l'ordre, c'est pas très grave. Par contre, on va réafficher tout. Je me mets ici, je me mets de face. Je vais l'afficher. Pourquoi je ne le vois plus? Je ne sais pas. Alors, oh. Je sais pas ce qu'il fait des fois. Hein. Je suis en live boolean, mais je suis en addition pourtant. C'est bon. Bon, donc je retourne dans Move. Je suis bien dans Move. Je vais faire. Va-t'en la mouche. Un 180 sur cet axe-là. Allez, 180. Je vais le mettre en subtract et je vais, vous voyez, l'enfoncer un tout petit peu plus dedans. Là, je suis pas trop mal. C'est pas trop. Oula, alors ça, on va l'enlever. C'est des petits artefacts, des fois, des petits bugs. Bon. Quand on fait des... Ah oui, c'est que je l'ai réimporté, donc... mais on va l'enlever. De toute manière, ça, c'est pas trop grave. Hein. L'impression 3D, ça se barre assez vite. On verra que l'impression 3D, il y a des contraintes un petit peu quand même. On verra ça un peu plus tard. Donc là, je suis bon. Je fais un mirror and weld. Ok. Donc là, je vais revenir là. Je vais peut-être faire un léger smooth. C'est bizarre, ça l'a fait que d'un côté. J'ai peur que je puisse pas enlever ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire un... Je vais me mettre dessus. Hop, je sélectionne ça. Faire un dynamesh peut-être. Alors, géométrie. Dynamesh. J'étais à 700. Entrée. Je refais un dynamesh. Non, je clique sur dynamesh. Ok, donc là il m'a dynamesh tout ça. Voilà, je peux l'enlever. Vous voyez, des fois il faut refaire un dynamesh. Et après, vous voyez que on peut enlever ça. Donc là c'est bon, ça ne se verra pas à l'impression. On va quand même checker un petit peu tout le reste. Tout le reste c'est bon. Ça c'est bon. Ok, c'est bon. Donc là on a notre fichier qui est préparé entre guillemets. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même étape que tout à l'heure, c'est à dire qu'on va utiliser l'étape live boolean pour chaque élément. Donc on va commencer par tout en haut. Je désélectionne ça, je sélectionne les bras. Donc je vais réexporter ça. Je vais faire un make boolean mesh. Donc là, je suis sur le dossier bras, j'ai mes bras, j'ai bien mes cônes qu'on a mis tout à l'heure en subtract. Je sélectionne mes bras, je suis en live boolean. Je clique sur make boolean mesh. Alors ça va peut-être bugger, c'est pas sûr. Non, ça n'a pas bugué. Même si j'aurais aimé vous montrer le bug justement. Ce qu'on va faire, c'est que, parce que des fois il y a des bugs, en fait il dit qu'il y a des endroits qui sont pas bons, qui sont pas bouchés, il y a des trous en fait dans votre mèche. Et pour ça, je vais vous montrer quand même tout à l'heure à la fin, voir si ça marche ou si ça marche pas. Je vous montrerai quand même comment gérer ça. Donc là il m'a fait les bras ici.
Donc vous voyez, là je suis sur SG Arms. Là, si je vais là, on voit que ça a bien marché. Donc je vais tout de suite les exporter, ces bras là, que j'ai sélectionné ici, export. Et on va faire un nouveau dossier qu'on va appeler boolean. J'entre, entrée. On va l'appeler bool pour boolean, B-O-O-L, underscore SG Arms. Voilà. Donc là, on va faire pareil pour le torse. J'affiche tout. Ça, je peux le réduire. Je vérifie que tout est bon. Là, je vais peut-être avoir l'erreur ici. On va voir. Je mets ça. Je fais un make boolean mesh. Eh bien non, je n'ai pas d'erreur pour l'instant. Donc là, on voit que ça a bien fonctionné. Ok. Donc là, pareil, je vais faire un export tout de suite. Qu'on va appeler pareil bool SG torso. Enregistré. Je reviens sur... alors je sais pas, il renomme à chaque fois, enfin le nom en fait c'est lié au subtool que vous sélectionnez. Donc là moi j'étais sur SG torso, là je vais sur F-head, je réaffiche, je désaffiche le F torso, je réaffiche ça, pareil je fais un make boolean mesh, ça a bien marché. Je vérifie que tout est bon, ok. Je vais l'exporter, sachant que on va devoir le réimporter encore pour la taille. J'ai oublié de changer la taille, mais on verra plus tard ça. Bool SGhead enregistré. Je remets SGhead. J'en ai fini avec SGhead. Je vais sur les jambes. J'active les jambes. Je sélectionne les jambes. Make boolean mesh, comme d'habitude. Et donc là, ça a marché normalement. Des fois, il peut y avoir des erreurs. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire quand il y a des erreurs. Bool LG legs enregistré. Donc là, je crois que c'est bon. Ouais, ça a l'air d'être bon. Alors des fois, vous pouvez avoir un message d'erreur quand vous faites le make boolean mesh. Pour corriger ça, vous sélectionnez votre jambe ou votre objet, pardon. Vous allez dans géométrie. Vous allez dans Modify Topology. Et là, vous faites un Close All. Ok, donc vous faites un Close All. Donc là, il n'a rien fait de spécial parce qu'il n'y a pas de trou, mais des fois, il y a des petits trous, en fait, des petites imperfections. Donc là, il va boucher tout ce qui est trou. Et ensuite, ce que vous faites, c'est Mesh Integrity en dessous. Check Mesh Integrity. Là, c'est peut-être sûr, il va peut-être y avoir des erreurs d'ailleurs. Donc là, non, il dit Mesh Integrity Test Complete Successfully. Si jamais vous avez des erreurs, vous faites Fix Mesh à côté. Et là, il va il va réparer les erreurs. Et ensuite, vous pourrez peut-être, normalement, si tout va bien, faire un Make Boolean Mesh. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez des soucis. Ok. Donc là, ça c'est bon. Donc ce qu'on fait tout de suite quand on a terminé ce genre de truc, c'est une sauvegarde. File, Save As. Je retourne dans Small Guy 03. C'est celui-là que j'avais fait. Oui, je sauvegarde ici. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais réimporter tout. Donc on va faire comme dans la vidéo précédente, donc Lightbox. Ici, je ouvre une sphère, hein, peu importe, on s'en fout, le projet, ça n'a aucune importance. J'enlève la perspective. Alors il y a des gens qui, c'est vrai que j'ai pas mis la perspective quand je sculptais, c'est vrai que des fois ça peut être pas mal de mettre la perspective. Moi je m'en sers pas trop, autant vous dire. Donc on a notre sphère, on va faire comme la dernière fois, import, et là on va réimporter nos booleans. Donc bool SG arms. Ok, donc là on a les bras, mais cette fois-ci avec l'entaille, la marque. Donc ce que je fais comme tout à l'heure, je fais un, on peut mettre l'œil là,
insert, la sphère 3D, je sélectionne ma sphère 3D, je suis bien dessus, import, la tête, voilà, j'ai bien ma tête avec mon entaille, je fais un insert, la sphère 3D, je suis bien dessus, import, les jambes, c'est bon, j'ai mes jambes avec mes entailles, je fais un insert, la sphère, vous pouvez insert n'importe quoi, hein, ça n'a aucune importance, comme vous avez compris, on le remplace en fait par ce qu'on a créé, et le torse. Donc là le torse c'est bon aussi, vous voyez, si je cache les jambes, le torse, on a bien les petites entailles pour percer. Ok, là c'était un peu de traviole là. Normalement ça devrait être bon, on remettra un coup de lime, tout ça, il n'y a pas de problème. Pas avoir trop peur non plus de ça. C'est bon. Bon, là on est à une étape qui est quasiment terminée. Il nous reste à définir une taille à l'objet. Parce que là on a fait une sculpture, on a utilisé ZBrush, mais ZBrush de base, pour lui, il n'y a pas de mesure en fait, il n'y a pas de taille d'objet dans la vraie vie. Et ça ne signifie rien pour lui, c'est juste un objet en 3D dans un espace 3D. Donc il n'y a pas de mesure. Donc pour ça, on va aller dans qu'est-ce qu'on pourrait faire? Z-Script, Z plugin. Et on va aller dans 3D Print Hub. Et ici. Et donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est sélectionner notre torse. Enfin, moi, je sélectionne le torse puisque j'ai décidé que le torse ferait 6 cm. Donc si le torse fait 6 cm, tout le reste en fait va être adapté à l'objet. Donc ah oui, non, parce que oui, lui il est en millimètres. Alors je crois qu'il y a aussi Scale Master. Alors je me souviens plus exactement comment ça marche ce truc. Centimètres. Donc là, ok, donc Scale Master. Donc on sélectionne Scale Master, on met en centimètres. Donc moi je veux que ce soit de haut, que ce soit 6 cm. Oui, non, c'est pas du tout comme ça que je voulais faire. Pourquoi ça marche pas ce truc? Écoutez, non, on va enlever Scale Master. On va dans 3D Print Hub. Pourquoi il veut pas? Ok, donc là c'est bon. Donc là j'ai mis en millimètres 60 mm. Je sais plus si c'est tout, dimension of your model before exporting. Donc là c'est tout le modèle. Dimension when the mesh is modified or when the user changes the current tool. Alors, je vais faire. Ah oui, alors faut d'abord faire. Donc vous faites update size machin là. Et vous prenez, donc vous mettez 60 en Y, par exemple, ou la taille que vous voulez du subtool. Hein. Attention, je crois que c'est le subtool. Je suis pas sûr que ce soit tout l'objet. On verra de toute façon après, une fois qu'on aura exporté tout ça. Donc là, je vais mettre ça. Je vais mettre là 34, 54, 44. Là, ça me paraît pas trop mal. Donc là, il a une dimension pour ça. Donc maintenant. Donc c'est pas tout à fait 54, hein, mais c'est pas tout à fait 60, mais
attendez, je réessaye parce que c'est quand même bizarre tout ça. Voilà, update size ratio. Non. Donc je remets ça, Z plugin. Donc j'ai fait un update size ratio. Donc vous faites ça en premier. Désolé, c'est un peu confus. Vous faites ça en premier. Dès que vous arrivez dans 3D Print Hub, vous avez votre truc fini. Vous allez dans 3D Print Hub, vous faites update size ratio. Vous sélectionnez n'importe quoi en millimètres. Ensuite, là, vous allez modifier la valeur que vous voulez. Par exemple, je veux que de haut, il fasse 6 cm. Donc je mets 60 mm. Je fais Entrée et là, il adapte le tout. Voilà, c'est ça. On pourrait faire ça. C'est peut-être un peu trop là. Alors, attendez, alors on va faire ça comme ça. Bon, je vais dans Export Options. Là, vous mettez What to Export, vous mettez All. Là, vous mettez STL VRML Option, vous mettez Export to Separate Files. Pardon. Ensuite, là, vous enlevez Polypaint, on n'en a pas besoin, ça c'est d'autres trucs qui servent à rien. Vous pouvez laisser ça, on s'en fiche. Et vous mettez Export to STL. Ok. Donc là, on est dans Boolean. On va le remettre. On va faire un nouveau qu'on va appeler Boolean underscore size pour taille. Et on va l'enregistrer là-dedans. Ok. Donc là, il vous dit. Il vous demande quelque chose. Là, il dit Every sub2 will be exported to a separate file in folder. Please select the naming convention to your file. Donc moi je vais utiliser le choix de Use the sub2 name as a file name. Donc le choix de choice 2. Donc là il vient de... il n'avait pas terminé. Là il exporte le tout et une fois que c'est exporté, vous voyez, c'est terminé. Donc là je fais un file save as. On va le re-sauvegarder là-dedans. On peut le mettre dans Boolean small guy 04, enregistrer. Voilà, donc là on en a fini pour ZBrush, du moins pour l'instant. On va voir parce qu'on va peut-être devoir y revenir. Néanmoins on va switcher sur un autre logiciel qui s'appelle Shitubox. Donc Shitubox, c'est le logiciel que j'utilise pour éditer le modèle 3D pour l'impression 3D. C'est un logiciel qui est gratuit, qui est disponible sur le site de Shitubox. Vous tapez Shitubox sur internet, ou alors il y a un CD d'installation si vous avez la même imprimante 3D que moi. Sachant que je vais faire que sur ce logiciel là, je ne vais pas utiliser d'autres logiciels puisque je n'ai que une imprimante 3D et les Mars. Voilà. Donc là on en a fini pour ça. Maintenant on va passer sur ce logiciel. On a exporté, on a sauvegardé, on passe à Shitubox. Et donc nous voilà dans Shitubox. Donc j'ai fermé ZBrush, j'ai ouvert Shitubox. Donc là c'est une nouvelle version que je viens de télécharger, la 1.6.4.3. Donc vous allez sur le site de Shitubox, c'est un logiciel chinois. Je crois que la Ligumar c'est une machine chinoise aussi. Mais ça marche bien. Faut pas se faire de préjugés sur des objets chinois. Aujourd'hui, ça marche très très bien. Les Chinois font du très très bon travail pour tout ce qui est imprimante 3D et logiciel. Donc, normalement, si vous n'avez encore touché à rien sur Shitubox, vous devez obtenir quelque chose comme ça, c'est-à-dire une fenêtre vide avec simplement cette espèce de quadrillage. Et encore, je suis même pas sûr que vous ayez le quadrillage. Pour ça, on va... oups, pas ça. On va déjà regarder un petit peu... les préférences. C'est dans Setting, je crois. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, à droite, on a un petit outil, là, un petit onglet qui s'appelle Setting. Donc déjà, on va aller regarder ça. On tape Setting. Donc là dans Profile, vous regardez, et non c'est pas du tout ça, c'est ici. Par exemple, normalement ça devrait être vide, vous n'avez pas programmé rien du tout.
vous faites Add New Printer. Et là, vous pouvez choisir différentes marques de printer, d'imprimante 3D. Vous avez la Nycubic Photon, la Photon S. Ça, c'est d'ailleurs celle que je voulais acheter au début. La Creality, je sais pas trop ce que c'est. La Mars Pro. La Saturn. J'étais même pas au courant qu'il y avait ça. Allez voir. La Epax 3D. Ça, je ne sais pas ce que c'est. La Flash Forge. Là encore, c'est des imprimantes que je ne connais pas. Longueur 3D, ça je connais. Pio Poly. Je connais pas. La Frozen. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça vaut. La Quiddy Shadow. La Spark Maker qui est vraiment pas terrible. La Wanao. La Zotrax. Puis là après vous pouvez régler s'il n'y a aucune des imprimantes, vous pouvez la régler ici. Vous choisissez votre imprimante 3D, moi j'ai déjà mis, c'est la Elegoo Mars. Donc vous mettez là, il y a le nom, vous ne changez rien. Là vous ne changez strictement rien ici. Il va de base mettre la résolution de votre machine, c'est-à-dire la taille du plateau. C'est-à-dire la taille en hauteur, en largeur, mais aussi la taille du plateau. En résine, pour l'instant, vous mettez la résine de base que vous allez acheter avec la Elegoo Mars, que vous allez avoir avec la Elegoo Mars. Moi, j'ai mis à 1,184 en grammes par millilitre. Là, c'est juste, ça l'aide à calculer le prix de l'objet, mais bon, ça, on s'en fout pour l'instant. Print, donc c'est là où il faut mettre certaines choses. Moi, j'imprime en 25 microns. Je trouve que ça marche plutôt bien. Bottom layer count, j'ai mis à 5. Temps d'exposition, j'ai mis 10. Bottom exposure time, j'ai mis à 80. Là, light off et bottom delay, je laisse à 0. Là, pareil, j'ai rien touché en particulier ici. Il n'y a que ça, exposure time 10 et là 80 que j'ai changé. Et ça peut-être aussi. Et en 25 microns. Infile, je touche à rien. Là, j'avais mis anti-aliasing, mais en fait, ça sert à rien, je crois. Vous pouvez mettre 2 si vous voulez. Moi, je vais l'enlever là pour voir. Je quitte. Et maintenant, on va aller chercher ces fichiers. Ce serait pas mal déjà de commencer par ça. Donc, Open File. Et là, on va commencer par le torso. Donc, j'ouvre SG torso. Je mets ouvrir. Et là, pouf, vous voyez qu'il m'a importé mon magnifique torse de mon Toys. Donc là, on voit que ça a plutôt bien marché. Hein. La qualité est plutôt bonne. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas un trou au milieu. On voit que ça a bien marché. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est regarder un peu la taille du truc. Donc là, on voit qu'à mon avis, c'est bon au niveau de la taille. Il doit bien faire 6 cm ce machin. Pourquoi l'imprimer un peu plus petit? Voir si je diminue à 90%. Je pourrais diminuer à 90 pour voir ce que ça donne. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en pourcentage 90. Donc ça veut dire que pour tous les objets, pour tous les fichiers que vous allez importer, qu'on a fait, il faudra bien mettre à 90%. Il ne faudra pas oublier. Donc comment ça marche, ce logiciel? Alors déjà, il faut savoir que pour imprimer en 3D, il faut que l'objet soit d'une certaine façon sur le plateau. Donc déjà là, c'est pas bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, donc le premier truc qui est là. On va le lever un petit peu ici, vous voyez, comme ça. Ensuite, on va en dessous et on va venir faire une rotation un peu comme ça. Donc là, c'est pas mal. Donc là, évidemment, il flotte dans l'air, donc c'est pas ce qu'on veut. Il faut savoir que le problème de l'impression 3D, c'est que on va devoir nettoyer l'objet derrière. C'est-à-dire qu'on va avoir des petits clips qui vont venir se mettre ici, des petites barres, et il faudra les couper
évidemment, avec un cutter, pas un cutter, mais une pince coupante. Et ensuite, eh bien, poncer un peu ces endroits pour que ce soit nickel après. Donc là, on n'est pas trop mal niveau... On peut peut-être le baisser un peu. Pas que les supports soient trop hauts. Là, c'est pas mal. Donc là, moi, maintenant, je vais cliquer ici, en haut, à droite. Donc là, j'ai positionné le truc. Je clique là. Alors, de base, il me met comme ça ce qu'on appelle un raft, c'est-à-dire un plateau, un radeau, mais bon, c'est une sorte de plateau, mais qui est vide. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est poser des supports dessous, mais il faut le faire manuellement. Je vais vous expliquer pourquoi. On pourrait faire ici add support, auto support. Là, si je mets par exemple auto support plus, je vais peut-être pas le faire. Si. Non, je vais pas le faire parce qu'après, si je mets remove all, il va remove aussi le plateau. Bon, on peut ajouter des supports automatiquement, mais je vous le déconseille parce que le logiciel a beaucoup de soucis. Et je vous expliquerai comment remédier à ça après. Pour l'instant, on va s'occuper de ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc là, il existe différents types de supports. Des light, des medium et des heavy. On va surtout se focaliser sur du medium et du heavy. Plutôt du medium. Pour l'instant, on va tester en medium. Et donc ces médiums, ils vont avoir différents types d'usage. Donc là, top, ça signifie toute la partie haute. À partir d'un certain moment, on est considéré en top. Le middle, c'est à peu près le milieu, ici par exemple. Et le bottom, c'est tout ce qui est en bas. Le raft, c'est tout ce qui est le radeau. Ok. Donc nous, on va se mettre d'abord en bottom ici. Ok. Donc là en bottom, on se met ici. On va commencer par poser des supports. Donc comment faire pour poser des supports? Eh bien, il faut le faire en fait dans le sens de l'impression 3D. Puisque l'imprimante 3D, quand elle imprime, elle est retournée dans l'autre sens. Ok. Donc vous imaginez qu'elle est dans l'autre sens. Et donc elle, l'imprimante 3D, elle va imprimer comme ça. C'est-à-dire qu'elle va faire une première zone, une deuxième zone, une troisième zone. Vous voyez, couche par couche. Comme ceci, et elle va imprimer comme ça. Vous imaginez que ça imprime. Tac, hop. Donc c'est à l'envers évidemment. Et à chaque fois en fait, il va venir faire une couche d'UV ici. Donc cette couche d'UV va venir solidifier l'objet. Ce qui fait qu'à la fin, on va avoir un objet complet imprimé. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, c'est comme ça que ça marche. Donc pour ça, il faut créer des supports. Donc pour créer des supports, on va en fait poser des supports, vous voyez, à chaque fois que l'on va avoir une couche comme ceci qui va apparaître. Donc on part de tout en bas jusqu'à ce qu'il n'y ait rien de visible sauf le plateau. Le plateau, il est de base plat, donc il est bon. Et puis on va augmenter comme ça, vous voyez, le slider ici. Donc là, avec haut et bas du clavier, je peux revenir sur les couches qui arrive. Donc là, je vais y aller tout doucement. Et là, je vois qu'à la couche 380, j'ai mon premier morceau qui va apparaître. Donc ce premier morceau, en fait, je vais venir dessous. Donc là, je suis dessous. Vous voyez, avec le clic droit, je fais une rotation. Avec le clic gauche, je fais un pan. Et avec le zoom, je zoome comme ça. Ok. Donc je me mets dessous. Je sélectionne bottom, bon ça, vous pouvez modifier certaines valeurs. Moi j'ai mis des valeurs comme celle-ci, touch diamètre 12, thickness 1, contact diamètre 0,60, contact depth 0,20, contact point 3 et auto support je ne le mets pas. Ensuite je clique ici, add support ou A. Je vais dessous et je vais ajouter un support. Je clique dessus et là vous voyez qu'il m'a ajouté un support. Donc là, quand ça va imprimer maintenant, il va commencer du plateau et il va, vous voyez, faire
une sorte de petit pic comme ça, et il va commencer, vous voyez, vous avez compris le principe, à faire un support comme ceci. Donc on va ajouter des supports au fur et à mesure. Donc là je suis pas mal, là ça commence à être un peu juste. Je vais continuer peut-être, on va continuer avec du médium. Le light c'est vraiment pour les tout petits trucs. Donc je vais en mettre 2 sur les côtés ici. Voilà. J'augmente, je continue. Hop. Je peux en mettre un autre là. Voilà. Sur les côtés, c'est bon pour l'instant. Je continue à monter. Là, on voit que ici, on a nos premiers nouveaux éléments. Donc là, on se remet là. Et là, ici, il faut bien évidemment voilà, mettre des supports dessous. Donc c'est pas évident de les voir, mais ils sont bien là. Donc quand vous avez le truc vert là, ça veut dire que c'est bon. Hop, vous pouvez mettre vos supports. Hop. Donc là j'ai mis 2 supports ici. Donc là j'augmente doucement. On voit que ça a fait une nouvelle couche ici. Donc là c'est toujours attaché à notre support. Donc c'est bon. Là je vais juste en rajouter ici. Ici. Tac. Je vais augmenter. Là on voit ici, là c'est très peu visible, mais qu'on a aussi là, on va devoir mettre des supports là et là. Donc là attention, hein, faites bien gaffe, regardez bien ce que vous avez. Là on voit, si je zoome vraiment, on voit que j'ai mon support là. Ce que je vais faire, c'est que là je vais en mettre un light pour commencer. J'en mets un light et vous voyez qu'il m'a fait une espèce de jonction ici. Alors ici, pareil, il y en a un là, ici, donc je mets un light et je vais faire ça pour tout le truc. Donc c'est un peu long à faire, mais si vous ne le faites pas, ben ça marchera jamais. Donc là je vais peut-être mettre un light, là je mets un light aussi, voilà, j'augmente la taille, je vois que là c'est à peu près bon, là aussi, là on pourrait mettre un autre là, un autre là, un autre là et un autre ici. Donc faut en mettre pas mal hein, si vous voulez que ça marche bien. Donc, évidemment tout ça bah, c'est des choses qu'il faudra poncer à la fin quoi. On n'a pas le choix, on est obligé de passer par là quand on fait de l'impression 3D. Il y a toujours de la finition à faire. Mais bon, c'est pas très compliqué. Donc là c'est bon. Là je continue mon ascension. Là on a des nouveaux qui sont apparus. Je vais dessus. Hop. Je vais mettre un médium, même si c'est peut-être un peu gros le médium là. C'est pas grave, je mets le médium. Ok, c'est pas mal. Donc là on a des nouveaux qui sont apparus. On va peut-être plus mettre des lights pour l'instant. Light. Ok, j'augmente. Là on en a des nouveaux qui sont apparus. Donc là faut faire attention là. Parce que si je zoome des fois, vous voyez que là on peut avoir des petits bouts. Là c'est pas le cas, donc on va mettre un médium directement ici. Ok, je vais mettre un médium là. Voilà. Donc médium est un peu gros, mais bon. Donc là, ça continue d'imprimer. Là, c'est peut-être un peu juste. Non, ça va. On va continuer. On va faire confiance au logiciel. On continue comme ça. Là, vous voyez qu'il a fait la jonction ici. Donc là, au niveau des supports, on est bon. Ça continue tranquillement. Ça imprime. Là, c'est pas mal. On regarde un peu niveau intégrité.
On peut remettre des supports là, des supports là. Ici, on peut mettre un support là et un support là. Ouais. On continue. Donc là, j'avance un peu. Attention. Là, sur le côté, vous voyez, hop, là, il y a ce qu'on appelle une île, un îlot. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien ici. Donc, on va mettre ça comme ça. Ça touche pas là. Ouais, c'est bon. On met ça ici. Là, c'est bon. Ok, donc là, on continue. Donc là, attention sur le côté maintenant. On pourrait mettre... Déjà, on en met un là. Et on en met un là. On peut mettre un light ici. Ok. Light. Hop. Là, c'est pas mal. Là, on pourra en mettre un ici aussi. De manière, ici, c'est là où on va poncer. Là, je peux en mettre au moins un. Ok, là c'est pas mal, on continue. Ah, voilà, donc là il y en a des nouveaux qui sont apparus là maintenant. Donc je continue. Là je vais mettre directement un médium ici. Hop. Là pareil. Un médium. Donc là je continue comme ça. Je vais en mettre deux lights sur le côté. Ok. Je continue. Donc là pour l'instant vous voyez que ça fait un truc un peu bizarre. Ok, voyons voir au niveau des supports. On pourra peut-être mettre un autre support là maintenant. Tac. Tac. Ici, c'est pas trop mal pour l'instant. Peut-être en mettre un là. Vite fait. On continue. Ah, donc là, il y en a des nouveaux. Ici. Donc on met deux médiums. Hop. Hop. Hop, ça continue. Ok, donc là on peut mettre des supports là, des supports là, un support là, un support là. Ok, je peux mettre un autre là, un autre là pour la structure. C'est pas trop mal. Attention à bien se mettre comme ça. Alors là, voilà, des fois on a des trucs qui sont pas forcément faciles d'accès ici. Là ça va, c'est pas trop dur. Là je peux en mettre un ici comme ça. Ok. Là je vais remettre juste un médium ici. Ok, ok, ok. Là, je continue d'augmenter avec les touches du clavier, les flèches du clavier. Je vais quand même en mettre un là et un là. Faut que ça supporte le poids en fait aussi de. Pas besoin d'en mettre des milliers. Hein, ça... Là, par exemple, c'est bon au niveau du support. J'augmente, j'augmente. Donc là, voyons voir un peu à quoi ça ressemble. Là, ça va faire un truc assez dégueu, vous voyez.
Ça fait plein de petits îlots. Donc bah, pas de choix, il faut mettre... Bon, je mets des médiums, des light plutôt. Ici, là, bon. Ouais, là, ça fait un truc pas beau. Celui-là, on va le laisser. Donc là, pour supprimer, je vais dans Delete. Je sélectionne et je reclique sur Delete. Là. Bon, ça, ce sera pas très beau. Des fois, bon, c'est pas grave. Hein. Des fois, ça peut accrocher dans le bac. Un petit morceau comme ça, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est après. Là, c'est pas mal. Ok, donc là, c'est bon. Là, j'en ai vu un, là. Hop, un îlot. Je vais mettre en middle. Ah non, c'était un light aussi, ça. Hop, je remets en médium. Hop, je mets ça. Ok. Ouais, ça devrait être pas trop mal ici. Ok. Donc là, j'augmente toujours comme ça progressivement. Là, je vois que c'est bon. Là aussi. Là, ça c'est bon. Là, c'est bon. Tout ce qui est attaché à la surface bleue, ça veut dire que c'est bon. Là, c'est pas attaché, par exemple. Ça veut dire qu'il faut que je mette un support. Là. Je vais mettre un support. Comme ça. Hop. Ok. Là, ça c'est bon. Ok. Donc là, on voit que ça va fusionner un peu tout ça ici. Là, c'est pas bon ça. Quoique. Je vais mettre des lights, mais je suis pas sûr que ce soit utile. Je vais quand même mettre ça. Sachant que les lights, des fois, ils cassent pendant l'impression. Ça, c'est un peu le souci, mais c'est quand même mieux d'avoir un support. Même un support qui casse plutôt qu'avoir la pièce qui casse, en fait. Peut-être mettre un médium là. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Là, généralement, jusque là, quand il n'y a plus de trucs qui dépassent de trop, ça veut dire que c'est pas trop mal. Ce que j'ai peur, c'est ici maintenant. Ça veut dire que si j'ai des soucis là, je vais devoir mettre des supports entre ça et ça. Mais normalement, c'est bon là. Là, vous voyez, hop. J'ai pas d'îlot. Le Z. Et voilà, là, il a fini d'imprimer. Donc, c'est pas trop mal. Honnêtement, je m'attendais un peu à pire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un Eevee. On va mettre un là. Venir ici, on va poncer ici. Dans le dos, on peut en mettre un là. Il n'y a pas de problème. Quoique, enfin, c'est pas forcément facile d'accès, mais bon, c'est la partie qui se verra le moins en fait ici. Donc je préfère mettre pas mal de support quand même, enfin pas mal, mais suffisamment de support pour pas que ça se casse la gueule pendant l'impression, parce que c'est chiant quand ça tombe, hein, quand ça n'imprime pas bien. Donc je vais en mettre quand même suffisamment, quitte à après poncer un peu. C'est pas très grave honnêtement. Là c'est pareil, je vais en remettre ici. Hop.
Ok, ok. Écoutez, c'est pas trop mal. Ce que je vais faire quand même, c'est remettre deux petits là, deux médiums plutôt. Hop. Parce qu'ici, je sais que là, j'aurais pas trop de mal à le couper, par exemple. Alors évidemment, les endroits où j'ai pas le choix d'en mettre, ben, je les mets. Les endroits où on a le début de l'impression, on est obligé d'en mettre. Ici, écoutez, là, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On pourrait en mettre un là. Voilà, comme ça. Et là, ben, on a notre fichier qui est pas mal du tout et qui pourra... qui, je pense, pourra bien être imprimé. Donc, il existe un autre logiciel qui permet de vérifier tout ce qu'on a fait pour voir qu'il n'y ait pas d'erreur. Pour l'instant, je ne vais pas le faire pour cette première vidéo, sur Shitubox. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Normalement, ça devrait imprimer plutôt bien. Donc, une fois qu'on a terminé, on retourne ici. Donc, je clique là. Et je vais mettre Slice, tout simplement. Donc, Slice. Donc, je vais les laisser... Ah oui, alors, je vais le laisser imprimer en plein. C'est-à-dire qu'on peut faire un trou dedans et faire, en fait, les vider, le fichier, l'objet. Moi, je vais pas le faire parce qu'il faut faire généralement un trou dedans. Et puis, j'aime quand c'est assez solide, en fait. Donc là, une fois qu'on a terminé, ici, il nous redonne les infos que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, le temps d'exposition, tout ça. Donc ça, pour voir un peu comment ça marche, généralement dans les fiches, par exemple sur Amazon, si vous achetez votre résine UV sur Amazon, tout ça est indiqué dans la description de la résine. Donc faites bien attention à ça. Là on voit que c'est... Bon, le prix, je suis pas sûr que ce soit bon, parce que de toute façon, on utilise généralement beaucoup plus de résine que ça quand on imprime. Là, ici, en fait, c'est, vous voyez, un peu le scanner de notre objet. Donc c'est un peu, vous voyez comment ça va imprimer. Quand il va faire la première couche là, il va la lever, il va faire la couche là, ensuite il va faire cette couche là, ensuite il va faire cette couche là, et il faut bien s'imaginer ça, que c'est dans l'autre sens, vous voyez. Et ensuite l'imprimante va envoyer, à chaque fois elle va envoyer ce dessin là sur l'écran LCD, et ça va envoyer une lumière UV de ça là-dessus pour chaque couche, et à chaque fois en fait ça va venir durcir la résine qui est uniquement là. Tout ce qu'il y a à côté, ça reste liquide parce que ce n'est pas exposé. Vous voyez, vous comprenez un peu le principe. Bref, on a terminé, on sauvegarde. Donc ça le sauvegarde sur un format Shitubox Slicer. Donc c'est un .cbddlp, bien sûr. Je vous invite à créer un nouveau dossier, donc dans Boolean, nouveau dossier qu'on va appeler Shitubox, ou vous pouvez l'appeler n'importe comment, Shitubox, et on va laisser ce nom là. Je préfère pas trop y toucher parce que généralement il y a du underscore bool, il met un underscore devant, je sais pas trop, donc j'y touche pas à ce nom. Et de toute manière, moi je mets tout après sur une clé USB, bien sûr. Donc vous n'avez pas grand chose à faire à ce niveau là, vous mettez les fichiers qu'on a créés sur la clé USB. Et ensuite, vous n'aurez qu'à la brancher sur votre imprimante 3D. Alors en fonction de l'imprimante 3D, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. C'est-à-dire que moi je sais que les Lego Mars c'est ultra simple. Je sauvegarde mon fichier Shitubox, je prends ma clé USB. Donc, généralement j'en ai acheté une exprès pour l'impression 3D. Je branche la clé, je mets le fichier là que je viens de sauvegarder dessus. J'ai juste à la brancher sur l'imprimante 3D et après c'est nickel. Donc voilà un peu le principe pour faire votre édition, votre slice, votre préparation à l'impression. Je ne vais pas vous montrer pour tous les objets là parce que ce serait n'importe quoi. C'est le même principe pour tout en fait. Vous faites une petite rotation comme ça, une petite inclinaison. Vous la soulevez légèrement.
et vous venez ajouter les supports comme ceci. C'est tout simple. Et une fois que c'est fini, et bien vous mettez tout ça dans la clé USB, etc. etc. Voilà. Maintenant, il n'y a rien de joué encore. Il faut voir si ça va imprimer correctement. Avant de se quitter, une dernière petite astuce dont j'ai oublié de parler. Là, on a exporté, vous voyez ici, tous ces éléments. Là, on se rend compte que les jambes, ben, on aurait pu aussi exporter chaque jambe, en fait, les deux jambes. Au lieu d'exporter ces jambes d'un bloc, on peut exporter une jambe. Donc pour ça, il y a une technique assez simple qui est en fait le split. Donc je vais vous expliquer tout simplement comment ça marche. Donc on se met sur le calque des jambes, on fait un CTRL ALT SHIFT avec l'outil de sélection rectangle. Je vais masquer une jambe ici, vous voyez, je masque une jambe. Et ici, il y a un outil qui s'appelle le split. Donc je vais sur split et je fais split hidden. Et donc là, ce qui se passe, pardon, c'est que maintenant, eh bien, j'ai deux subtools pour chaque jambe. Enfin, j'ai un subtool pour chaque jambe plutôt. Ce qui me permet d'exporter qu'une seule jambe, par exemple. Si je veux exporter cette jambe-là et imprimer adapter pour Shitubox une seule jambe, je peux faire comme ça. Donc après, j'ai juste à faire comme d'habitude, export ici. Et je vais... Oula, attention. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis sorti du logiciel sans faire exprès, je sais pas ce qui s'est passé. Donc on peut voilà, faire comme ça, et pareil pour les bras, de la même façon. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'ai coupé un peu brusquement la vidéo malheureusement, donc je vous dis à plus tard pour d'autres aventures sur ZBrush, et cette fois-ci surtout dans l'atelier, puisqu'on va passer dorénavant à l'impression 3D directement, donc en branchant la clé USB sur l'imprimante 3D. Je vous dis à plus tard pour d'autres aventures. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, etc. Voilà. Je vous dis à plus tard. Salut!